Le sujet est celui du centre de la Terre. Que peut-il être dit au sujet du centre de la Terre? Futur. Excès. Que se passe-t-il dans le centre de la Terre? Qu'y a-t-il de particulier? Je sens de l'agitation. Ces mouvements créants. Restriction. Il y a un peu une opposition entre excès et restriction. Peut-être une très forte énergie qui est contrainte. C'est ça, moi je vois quelque chose qui est retenu, qui est enfermé, compression, mais à l'excès, quoi. Tout ce mouvement, je le sens... énormément réprimé, enfermé. Voilà, ouais. Mouvement. Ouais, c'est ça. Après, il y a le futur. Donc, est-ce que c'est ce qui se prépare? Après, restriction, ça me renvoie à matière. Il me semble que c'est qui avait été dit, que la matière, dans ses mouvements et tout ça, elle était pareil, contrainte. Alors cette énergie-là dans le centre de la Terre, est-elle positive ou négative? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Créativité. Pour moi, c'est positif. En fait, elle est enfermée. Elle est enfermée, elle est retenue. Commencement. Mais en fait, c'est quelque chose qui se met en place, hein, parce que voilà, futur et commencement, et on a cette restriction de la créativité. Si on fait référence à ce qui a été dit dans les temps plus anciens de manière mythologique ou symbolique, dans le centre de la Terre, ce serait le centre des enfers. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Pourquoi y a-t-il eu cette association? Volonté, c'est un mensonge. Volonté de dire ce qui est faux, quoi. Épanouissement. Est-ce que ce serait un condensé d'énergie très très puissante qui serait là au centre de la Terre, qui serait comprimé, compressé, et en fait c'est une énergie pleine de créativité qui permet l'émanation de tout ce qui est épanouissant. C'est ça, parce que je suis en train de revoir, ouais, commencement. Enfin, apparemment, oui. Commencement, volonté, épanouissement. Il y aurait vraiment une volonté d'épanouissement. Alors, la Terre elle-même, ce qu'il y a autour, au-dessus, mais c'est contraint. C'est retenu. Alors pourquoi est-elle contrainte? Calcul. Ben, ça s'arrange pas. Eh oui. Donc il y a toujours les entités derrière qui sont là, en train de restreindre, de comprimer l'énergie selon leur propre volonté. Ouais. Et voilà, c'est pareil, la lumière entourée et tout.
Elle n'est pas totalement libre, quoi, la lumière, là. Une énergie restreinte, très comprimée, selon la volonté des obscurs. Hmm. Amusement. En plus, ça les amuse. Et la compression de cette énergie, est-ce que ça a aussi une relation avec le fait de créer la densité matérielle? Peut-être que voilà, c'est pour créer tout cet environnement dans lequel on est prisonnier. Ça doit être ce tout-là. Réflexion. Oui, bah, réflexion dans le sens effet miroir. Mmh. C'est un effet miroir. Donc oui, ce qui se passe là, ça impacte automatiquement ce qu'il y a dessus. J'ai de nouveau cette notion de vraiment condenser de l'énergie pour faire de la matière. Restriction. Donc ça rejoint à nouveau l'électromagnétisme, ce qui avait été dit au sujet de l'électromagnétisme, et plus récemment au sujet de la ceinture de Van Allen, comme s'il y avait un couvercle autour de la Terre, et à l'intérieur de la Terre, il y a de l'énergie aussi comprimée. Et tout ça, ce sont les paramètres absolument nécessaires aux obscurs pour créer la densité matérielle dans laquelle on est enfermé. Mm. J'imagine que ça doit être comme pour les étoiles. Cette énergie qui est comprimée, oppressée dans le centre de la Terre, pour qu'elle puisse se libérer, il va falloir que la libération soit complète, une intention de toutes les consciences, de tous les êtres vivants. Oui, déjà, il y a la carte volonté, bonté. Donc oui, de toute façon, il faut revenir vers des énergies positives. Et on revient ce qui c'était déjà là, ce qui était contenu, bon, créativité, épanouissement. Parce que certains ont supposé qu'il y avait des êtres vivants à l'intérieur. Qu'en est-il de l'idée de la terre creuse? Intuition. Pour moi, il y a de la vie, mais c'est plus une vie éthérée. Parce qu'intuition est éthérée, pas forcément dans la matière. Satisfaction. Donc il y aurait potentiellement de la vie à l'intérieur de la Terre, une vie plus éthérée. Oui, c'est ça, on reste vraiment dans l'énergie, on va dire, pas dans la matière, en tout cas. Et cette vie, est-ce qu'elle est positive ou négative? Est-ce qu'elle est bienveillante ou malveillante? Commandement. Est-ce que c'est ceux qui sont au commandement du monde qui sont là à l'intérieur? Je vois un peu les deux, c'est un peu comme si elles étaient commandées aussi. Communication. Je pense qu'elles sont utilisées. C'est des énergies intermédiaires.
sérénité. Est-ce que ce serait l'espace dans lequel vont les âmes après avoir quitté leur corps? Ce qu'on pourrait appeler le monde de la mort. Mais Oui, je ressens quelque chose d'assez calme au final. Je vois communication, sérénité. C'est pas quelque chose d'agité. alors, est-ce que ce serait justement là où vont les âmes après avoir quitté leur corps? Conditionnement. Comme un espace de stagnation avant une prochaine incarnation. Oui, c'est ça. Quelque chose, oui, qui prépare en fait. Équilibre. En fait, c'est un conditionnement et équilibre. J'ai l'impression en fait c'est un endroit où De réajustement. voilà, où on retrouve l'équilibre. Alors, pour avoir une réponse plus claire, je repose la question, est-ce l'endroit où les âmes vont après avoir quitté leur corps en attendant une prochaine incarnation? Légèreté. Et dans légèreté, on voit justement plein de petits, on pourrait Oui, imaginer plein d'âmes qui flottent dans l'espace. C'est surprenant, mais ça pourrait être à l'intérieur de la Terre, il pourrait y avoir un espace où les êtres anciennement vivants dématérialisés, sous forme plus éthérique, sont là dans un espace de réajustement. Dans la légèreté, voilà, on retrouve cette forme éthérée. Et ça correspondrait à ce que disaient aussi les anciens, parce que le centre de la Terre, si on enlève le côté négatif avec Hadès, les enfers, c'était en fait le lieu de la mort, le lieu après la vie. Donc il y avait une part de vérité, oui, c'est un lieu où vont stagner les âmes, mais c'est pas forcément terrifiant. Non, en fait, c'est vraiment Réajuster. pour retrouver l'équilibre. Je vois communication, je vois c'est vraiment des cartes positives, quoi. Sérénité, communication, légèreté, équilibre, conditionnement, mais à mon avis, c'est vraiment pour préparer à ça. Après, il y a la carte commandement. Oui, il y a quand même une autorité qui gouverne. Oui, mais je pense qu'en fait, le commandement, l'instruction, en fait, c'est voilà, d'obtenir ça, quoi. On arrête les tourments de l'incarnation, vous retrouvez le calme. Un espace plus paisible avant d'être à nouveau replongé dans le chaos, dans le tourment de l'existence. Ouais, je le sens comme ça. Ouais. Une dernière question. Si c'est le lieu où siègent les âmes après la mort et avant une prochaine incarnation, donc ça a l'air d'être un lieu plutôt paisible qui permet de réajuster. Et est-ce qu'il y aurait un espace plus désagréable pour, on va dire, pour les mauvais âmes? Oui, il y aurait un espace plus désagréable, oui. Est-ce que cet espace désagréable, ce serait pour les âmes qui, de leur vivant, ont fait vraiment des choses très laides, qui n'ont pas respecté la vie? Passé, c'est un rapport avec oui, ce qui a été fait. Donc ça pourrait correspondre quand même à cette notion d'enfer. Il y a dans cet espace souterrain, plus éthéré. Après, j'ai l'impression que c'est différent, c'est pas le même endroit. Mais peut-être que c'est deux espaces séparés.
mais c'est un espace où plus tourmenté peut-être. Après, voilà, là, je suis sur un espace, oui, vraiment noir. Donc, dans ce qui a été raconté, il y a quand même une petite part de vérité, c'est qu'effectivement, toutes les âmes ne vont pas au même endroit. Certaines vont dans un espace plus serein, de réajustement avant une prochaine incarnation, et celles qui ont été malveillantes, elles vont dans un espace beaucoup plus sombre, beaucoup plus obscur. Ce qui est bien, c'est conditionné par la carte intuition. Donc, c'est vraiment la nature, oui, la nature de l'âme Qui détermine là où elle va aller. détermine, oui. On parle du même endroit. Est-ce que c'est bien toujours dans le centre de la Terre, dans cette terre creuse, dans cet espace interne à la Terre? Est-ce qu'il y a justement ces deux endroits-là, le négatif et le positif? Évolution. Chacun évolue selon là sur Terre. Il y a des gens vraiment adorables, il y a des monstres aussi, on est dans le même espace. Donc on peut imaginer que dans ce centre de la Terre, il y ait à la fois d'un côté les mauvaises âmes et de l'autre les âmes plus généreuses. Hmm. Je vois aussi dans l'évolution le passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire passer de l'obscur au clair, mais aussi du clair à l'obscur. Parce que quand j'ai posé la question, est-ce que c'est au même endroit, ça m'a sorti évolution. Donc, pour moi, c'est au centre de la Terre, c'est quand même deux choses distinctes, mais pas totalement cloisonnées, séparées. C'est vraiment en fonction de l'âme et de son évolution, parce que c'est même pas figé, quoi. Et oui, en fonction de ce qu'elle aura vécu dans une existence, si dans une existence elle a fait de belles choses, elle ira dans le côté paisible. Si par contre elle a fait beaucoup de mauvaises choses, elle ira dans l'espace plus infernal. Ouais. Un autre sujet, un peu mystérieux parce que je vais parler des pôles. Alors il y aurait le pôle Nord et le pôle Sud. Des lieux un peu entourés de mystères parce que voilà, il y a certains endroits où on ne peut pas aller et on va se demander pourquoi. Alors, on va commencer par le pôle Nord. Que se passe-t-il au pôle Nord? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de particulier? Il fait froid. Eh oui, c'est évident. Bon, c'est bien. Figé. Passé. C'est la carte coupure. Et oui, parce que ce qui m'est venu à l'esprit, comme ça spontanément, c'est comme s'il y avait des vestiges du passé qui étaient figés, qui avaient été glacés, Congelé. congelés. Matérialité. Oui, donc ça viendrait confirmer que au pôle Nord, il y aurait des vestiges matériels venant de passés peut-être très anciens, et avec cette carte rouge là, peut-être d'événements violents qui ont été figés, glacés. Donc là, voilà, il y a une coupure avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle on peut interdire d'y aller? Parce qu'ils ont peut-être découvert
Après, voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est totalement différent ben, dans la matérialité. En gros, quelque chose que, oui, qui serait, qui serait surprenant, quoi. Bref, néant. Il y a vraiment quelque chose, ouais. Et de pas forcément bon néant, c'est quelque chose d'assez sombre. Et, oui, c'est sombre. Je sais pas, ça me fait un peu comme une boîte de Pandore, quelque chose qui est figé dans le passé, dans coupure, mais Avec de mauvaises énergies. voilà, vraiment très mauvaise énergie, oui. Est-ce que c'était des lieux, des hauts lieux d'obscurité, de sorcellerie, de magie? Austérité, c'est très, très sombre. Confusion. Oui, peut-être qu'on nous confusionne à ce sujet, on veut pas qu'on le sache. Est-ce que ce serait le lieu où se trouvent certains êtres qui dirigent le monde? Ce que je vois, c'est là où ils étaient, en tout cas. Mais c'est pas les déterrer, quoi. Pour l'instant, ils sont figés, mais ça reste une menace, quoi. Calcul. En fait, tout ramène aux entités sombres, un peu comme si elles étaient là, ou qu'il y ait une base, quelque chose, parce qu'il y a quand même matérialité, satisfaction. Comme s'il s'agissait d'un lieu qui leur était favorable, privilégié, mais un lieu très sombre, Hmm. très mauvais. Ben, vraiment glacial. Et ce qui avait été dit justement au sujet de ces entités, c'est que, voilà, il y a très 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 longtemps, avant qu'elles ne deviennent obscures, elles étaient généreuses et puis petit à petit, elles sont devenues vraiment terriblement glaciales. Et cette notion de coupure, pour moi, cette carte, c'est la coupure, hein. Une coupure avec le passé. Et après, c'est que des cartes négatives, hein. Évolution. C'est ce qu'on dit, quoi. Elles ont évolué et vraiment de manière très négative, hein. Et on parle du pôle Nord. Oui, oui, bah, c'est ce que je t'ai demandé, le pôle Nord. Donc vraiment, ça se concentre là, quoi. Fusion. C'est vraiment toutes les cartes qui sont sorties avec les entités. Alors étonnamment, ce serait là que se concentreraient les entités obscures. Fusion, c'est relié à la matière, la matérialité. Peut-être qu'elles ont, à cet endroit-là, elles ont réussi à se fusionner avec une forme de matérialité, rendant les lieux encore plus mauvais. Après, ce qui me vient, c'est le froid. Est-ce que c'est le froid qui l'a permis, ça? Ah, et voilà. Union. J'ai été ramené sur le froid. Et ça rejoint aussi ce qui avait été dit au sujet du clonage, où il y avait cette carte-là du froid. Il y a cette notion de froid qui intervient sur les manipulations génétiques qui peuvent avoir lieu, sur l'énergie même de l'obscur. Est-ce qu'il y aurait là comme une forme de laboratoire où il y a plein d'expériences qui sont faites? Ah ben oui. Changement. Hmm. Oui, donc là, on a plus de précision. À l'endroit où ça a commencé. Le Et froid, tout ça, ils avaient besoin vraiment du froid, quelque chose de figé au niveau de la matière pour pouvoir démarrer.
Je pensais même actuellement, c'est comme si le pôle Nord, c'était un haut lieu d'expérimentation de l'obscur, un immense laboratoire où ils continuent à faire leurs manipulations. Donc ça a commencé là et il continue encore, oui, parce qu'il y a la carte passée et changement, donc oui, oui. C'est pour ça que ce lieu aussi est interdit parce que voilà, c'est là où ils font toutes leurs expériences, ni vues ni Mm. connues, et ils ont besoin pour cela de beaucoup de froid. Et bon, voilà, là-bas, il y en a, hein. Voilà. Mm. Oui, donc il vaut mieux éviter d'y aller. Oui. Actuellement, y a-t-il encore au pôle Nord des expériences comme ça très malsaines qui sont faites sur le vivant, sur la matière, sur... Légèreté, oui. Oui, ils s'amusent à le faire. Oui, c'est mieux, hein. Un lieu d'expérience très très malsain où ils s'amusent à faire plein de manipulations. Mm. Et il était dit que au pôle Nord, il y aurait une entrée pour aller vers dans le centre de la Terre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Concret, bah oui. C'est dans la matière, hein. Mais peut-être que l'entrée, c'est justement une entrée dans leur laboratoire. Mm. En tout cas, c'est pas énergétique, c'est vraiment dans la matière, concret, un trou, quoi. Ouais. Et c'est là où ils font toutes leurs expériences. Mm. Cette entrée, c'est l'entrée dans la matière, dans leur laboratoire. Bah oui, enthousiasme. Maintenant, concernant le pôle sud, que peut-il être dit le concernant? Régression, changement, mais c'est assez différent, mais il a été ben, changé, transformé. On voit, il y a ben, un trou, hein, un trou noir. Il y a encore un espace secret. Ouais, un peu aussi comme une attaque passée. Il y a encore eu des événements particuliers dans un passé lointain. Mhm. Ah, peut-être que ça a été un lieu de refuge dans le passé. Lumière, hein. Donc, oui. La première carte, c'est quoi le mot? Je sais plus. Régression, Est-ce qu'il changement. Et là, oui, en effet, on pourrait voir que c'est un refuge hein, dans le passé et lumière, hein. alors, Moi, est-ce que dans le passé, il n'y aurait pas eu des changements ou des bouleversements? Parce que changement, c'est des tourbillons comme, voilà, des événements très violents et des êtres se sont réfugiés là-bas. et c'est ce que je vois, moi, en fait. C'était la lumière, s'est réfugié là, suite à des changements. Donc, des êtres plutôt lumineux qui se sont Oui, réfugiés là-bas oui, dans oui, les temps lumière. anciens. Ah, ouais.
suite à une régression, à des changements, moi je vois une attaque carrément. Hein. Ouais. Fusion. Donc là, on rejoint nos entités. Potentiel. De nouveau, la carte coupure. Il y a eu des événements très violents, très chaotiques. Dans la suite de carte lumière, j'ai sorti la carte fusion. Moi, cette carte fusion, je l'associe automatiquement aux entités. Mais pour moi, c'est en fait, elles sont la cause de la fuite. Derrière, je vois après il y a un changement. Un changement est potentiel. Donc, je vois que quand elles sont arrivées, ça a complètement bouleversé le potentiel qu'avait la nature même du pôle sud, quoi. C'est totalement différent du nord. C'est presque l'opposé, en fait. Intention. Alors, y a-t-il des vestiges là-bas au pôle sud de la présence des êtres lumineux qui s'y sont réfugiés? Évolution. Oui. Sur la carte commandement. Donc, Oui, il y a comme des traces il de y a des leur traces, oui, oui, parce qu'il y a des choses qui se passaient au niveau, oui. et c'est peut-être pour ça qu'il y a l'interdiction d'y aller, parce que il y a des vestiges de la présence de ces êtres lumineux qui se sont réfugiés là-bas. Après, il y a la carte passée, donc ça, je pense qu'ils n'y sont plus. Et oui, parce que maintenant tout est du domaine de l'obscur. Oui, c'est nouveau ça. Alors ces réfugiés, que sont-ils devenus? Est-ce qu'ils se sont tous fait happer par l'obscur ou certains ont dû quitter le plan matériel pour s'échapper? Bonté. Ben, en fait, il y a cette idée de fuite, quand même. Ils sont partis, ils ont fui, quoi. Aventure. Oui, ils y sont plus. Et comme l'obscur a envahi toute la planète, ce qu'on appelle la planète, donc ça veut dire est-ce ils ont quitté le plan terrestre, ils sont repartis dans une présence plus éthérée. Pour moi, oui, parce que bonté, c'est éthéré, sérieux. Oui, l'attaque était vraiment sérieuse Mhm. et C'était une fuite éthérique, hein, c'était pas matériel. Cohérence. oui, au départ, ils sont allés au pôle sud pour fuir, mais même là-bas, ils ont dû quitter le plan terrestre pour vraiment échapper aux griffes, à l'emprise de l'obscur. Ouais. Et ce mur de glace alors, du pôle sud, est-ce que c'est uniquement pour cacher les vestiges des êtres lumineux du passé qu'on n'a pas le droit d'y aller ou y a-t-il d'autres raisons? Épanouissement. Cette carte, je la mets en corrélation avec leur présence. Il y a encore l'impact, Joie. il y a encore l'impact
À l'opposé, autant dans le pôle Nord, c'est très lourd, c'est très sombre, c'est un laboratoire terrifiant pour faire toutes sortes de manipulations du vivant, de la matière, etc. Autant dans le pôle Sud, il y aurait des énergies. De l'épanouissement, de la joie et tout ça. C'est pour ça qu'il va qu'on y aille non plus. Il reste des traces d'un passé très lumineux, d'être joyeux, vivant, épanoui. Illusion. Ils font vraiment tout pour qu'on n'y aille pas, quoi. Ouais. C'est la lumière, le soleil. Ouais. Ouais. C'est un espace très lumineux. Après, la question, c'était le mur de glace. Oui, alors est-ce que derrière le mur de glace, alors il y avait un découvreur, je me souviens plus de son nom, l'amiral Byrd. Y a-t-il derrière le mur de glace du pôle Sud des terres très fertiles, là où auraient peut-être vécu les êtres lumineux? Bah oui. Ben oui. L'espace de vie des belles âmes qui s'étaient réfugiées là-bas il y a très très longtemps, il est toujours présent et très beau, très fertile. Oh, Oh. la question que je me posais, c'est qu'en font-ils de cet espace? Ouais, Eh ben, ils en font pas quelque chose de beau là, par contre. Est-ce que ils ont exploité ce lieu, peut-être pour l'exploitation de minerais ou d'autres choses? équilibre. Hein. En fait, ils l'utilisent pour eux, pour leur équilibre à eux. Donc forcément, c'est négatif. Donc derrière le mur de glace, il y a vraiment un espace de terre qui était très fertile, qui était le lieu de le refuge de ces êtres lumineux, mais qui maintenant est devenu la propriété des obscurs, voilà, et qui ont rendu ce lieu beaucoup moins agréable. Hein. Il est utilisé, L'exploiter. il est exploité, mais ouverture. En fait, oui, c'était une opportunité pour les entités, oui. Mais non, je me pose la question, est-ce qu'il a vraiment été dénaturé ou est-ce qu'il est juste exploité? Concret. Quand il y a des lieux d'exploitation, généralement, ils sont complètement dénaturés. On enlève les arbres, on creuse, donc c'est beaucoup moins naturel. Je me pose la question, est-ce qu'il y a encore du vivant, de la nature, des arbres dans ce lieu? C'est pas complètement, voilà. Il y a encore quand même Il y a encore un peu d'espace naturel. voilà. C'est pas totalement obscurci. Je peux pas m'empêcher de regarder cette carte. Pour moi, il y a encore du vivant, de la vie, parce que elle est C'est vraiment, verdoyant. ouais. Et est-ce que cet espace-là, derrière le mur de glace, est-ce qu'il est vraiment très grand? Oui, on dirait que c'est un espace, mais il est entouré de glace. Oui, pour moi, oui, puisque c'est la montagne, quoi. C'est un torrent, c'est une montagne, donc, et c'est entouré de glace, oui. Mais Alors encore une carte pour savoir la grandeur de cet espace. Est-ce que c'est très grand, moyennement ou petit? énergie, Ouf, il y a beaucoup d'énergie là-bas, apparemment. Hein. pour moi, oui, je sens que c'est grand, hein. Liberté,
Ce serait un espace très grand, libre parce qu'il n'y a pas de... Mais je sens encore vraiment l'énergie de la lumière, parce qu'il y a vraiment que des cartes positives, donc Il y a encore une empreinte énergétique très positive. oui, oui. Oui, c'est exploité, mais au niveau éthérique, c'est quand même très positif. L'exploitation, elle est, parce que là, c'est de la lave, c'est matériel, quoi. C'est la matière. Exploiter en profondeur, aller Ouais. chercher des minéraux par des minerais particuliers, mais qu'après en surface, il y a encore beaucoup de nature. Mhm. Confiance. Ça reste très, très positif, cet espace. Vraiment. J'ai que des cartes positives, hein. Il y a, voilà, quelques cartes négatives qui concernent les entités, mais je veux dire, elles sont beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins dominantes que par rapport au pôle Nord. Ce qui vient d'être révélé, c'est que c'est quand même un grand espace très positif qui se situe derrière le mur de glace. Je vais plus loin en posant la question, est-ce que la Terre telle qu'on nous la présente, eh bien, elle n'a pas tout à fait cette configuration-là? En fait, ce que je vois là, on voit pas les limites, hein. Bon, je pense que oui, on n'a pas vraiment. C'est un rivage avec les vagues qui viennent, reviennent. On voit pas vraiment la limite du bord de l'eau, tout simplement. Eh oui. Les limites sont floues, celles qu'on nous présente. Et peut-être qu'il y a à la fois beaucoup plus de terre et beaucoup plus de mer, Hmm. d'espace de terre et d'espace d'eau que ce qu'on nous fait croire. Ça, je tombe sur voilà, une carte pour moi. Il y a beaucoup plus de vie que ce qu'on veut nous le dire. Alors, une question très, très spéciale. Est-ce que la configuration de la Terre est extensible? Créativité. Alors là, on va sur un plan hyper extrapolé qui rejoint le côté absolument immatériel. Alors, c'est une présupposition, comme si l'espace de la Terre pouvait s'expanser en fonction de la créativité et des consciences qui étaient présentes. Ça passe par la créativité. Et là, je tombe sur une carte nature. Alors, ce que je voulais dire, et c'est ce qui est confirmé par les cartes, il faut revenir à tout ce qui a été découvert précédemment, c'est que la matière, c'est une construction de l'obscur. La densité matérielle n'existait pas initialement, avec des configurations énergétiques particulières, autour, à l'intérieur de la Terre. Il y a cette densité qui s'est créée. Et en même temps, là, ce qui est révélé, c'est que la configuration de la Terre, on pourrait dire son volume, son espace, il n'est pas figé définitivement. C'est un espace, comme ce que tu avais dit avec la carte des vagues, c'est un espace extensible. C'est un espace qui peut s'agrandir en fonction de la créativité, et la manière dont je l'interprète, c'est en fonction de l'éveil des consciences ou des intentions de ceux qui sont dans cet espace. Ça fait que
le volume de cette terre peut s'expanser ou peut-être même diminuer, comme un cœur qui bat, qui parfois est plus volumineux, parfois plus réduit. Je vois créativité, et moi, cette carte, en fait, c'est vraiment la carte de la nature, elle est, comparée aux autres, c'est plus une carte, en recul sur les dimensions. Oui, Donc oui. on nous a fait croire que les limites de la Terre, elles étaient comme ça figées, prédéterminées. Mais ce qui est dit là, c'est que de manière surprenante, cette Terre, l'espace de la Terre peut prendre plus de volume en fonction de la créativité, je dirais, en fonction de l'état d'esprit de ceux qui y sont. Alors, ça peut être aussi bien les consciences de tous les êtres vivants, mais aussi les intentions de l'obscur. Ouais. Et il y a des gens qui se posent la question, est-ce que la Terre est vraiment ronde? Est-ce que la Terre est plate, etc. Et en fait, l'un et l'autre auraient raison et tort, dans le sens où il faut imaginer peut-être la Terre comme matériel, mais en même temps comme étant souple et pouvant s'élargir ou se rétrécir en fonction des intentions et des consciences qui y sont présentes. Mmh. Quand on voit un objet très dur, très dense, très matériel, alors on imagine que la terre c'est pareil. Quand on touche un caillou, on se dit bon bah ça c'est dur, on délimite un terrain, voilà, et c'est bien fixé. Mais pour la grandeur véritable de la terre, elle est pas du tout ce qu'on croit. Elle est pas aussi figée. Elle est Toujours extensible. déterminé, ouais. Elle est en mouvement Mmh. en fonction des consciences et des intentions. C'est comme si la conscience supérieure, elle préparait le terrain par rapport aux prochaines vidéos pour déjà préparer l'état d'esprit, pour sortir de son carcan en pensant que la Terre, elle doit être comme ça ou comme s'il y avait deux possibilités complètement opposées, alors que ça peut être un peu des deux. Mmh. Je comprends très bien, ouais. Mmh. C'est notre perception rationnelle, notre conditionnement rationnel, mental, qui nous limite dans la perception de nous-mêmes et de la réalité, et qui crée des configurations opposées comme s'il fallait choisir soit l'une, soit l'autre, alors que non, la réalité, elle est beaucoup plus vaste, beaucoup plus, j'allais dire, amalgamée. Elle comprend un peu de chaque chose. Tout est possible. Une question, j'allais dire un peu plus terre à terre, concernant le nombre d'êtres humains. On nous dit qu'on est à peu près 8 milliards sur Terre. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on est beaucoup moins ou beaucoup plus? Ouais. À chacun de choisir. Sérieux, sérénité. Alors au début, j'y voyais un petit peu d'humour, comme si, voilà, en fait, le nombre d'êtres humains, c'est en fonction du choix des gouvernants, ce qui leur est plus favorable ou pas de faire croire que, voilà, il y Mmh. ait tant ou tant d'êtres humains. Alors, on va poser la question,
est-ce qu'il y a beaucoup moins d'êtres humains que ce qui est dit? Je sais pas, c'est très flou en fait. Et oui, et parce qu'en même temps, c'est la réalité, ça fluctue énormément parce que tous les jours, il y a des êtres, qui naissent, il y en a d'autres qui meurent, donc ça peut pas être un chiffre constamment figé, donc c'est très mouvant. Je vois pas un chiffre défini en fait. En effet, c'est un choix, il peut y avoir plusieurs chiffres. En même temps, il faut que ce soit fait dans le sérieux et la sérénité, et je vois du flou. En fait, j'ai l'impression que c'est une question très importante pour certains, mais que ça reste très flou, et qu'il y en a qui aimeraient avoir la réponse, mais qui l'ont pas en fait. Voyage. Et oui, ça insiste sur le fait, la mouvance. Oui, il n'y a pas comment, personne n'a de chiffres en fait. Exact. Il y en a qui aimeraient avoir le chiffre, mais en fait, personne ne l'a. Exactement. C'est très difficile à savoir, combien d'humains sur terre. Ah ouais. Calcul. Ils essaient de calculer, mais sans arriver à trouver le chiffre exact. Ouais. Bon, alors je repose la question, à savoir par rapport au chiffre de 8 milliards, sommes-nous moins d'humains? Complaisance. C'est un chiffre qui arrange certains, Mhm. mais réellement, en sachant que ça bouge. Est-ce que dans la réalité, on est autant que ça? Dissonance. Non. Est-ce qu'on est plus, est-ce qu'on est moins? Bon, alors je redemande, est-ce qu'on est beaucoup moins que 8 milliards? Mes parents seraient plus. Encore à la carte du rivage. Très étrange. Oui, ça fluctue. Et ça fluctue. Moi, j'ai vraiment cette chose qu'en fait, on ne sait pas. Je dis n'importe quoi, mais un jour on peut être 8 milliards, puis le lendemain 7 ou 4. Il n'y a pas de règle Il n'y a pas absolue. de chiffre fixe. C'est étonnant. Possession. Possession, ça rejoint calcul. Il y a certains qui voudraient savoir exactement combien on est, mais c'est très difficile à déterminer. Parce que d'une année sur l'autre, ben, c'est comme les vagues, ça peut varier énormément. Comparaison. Commandement. C'est un nombre qui a été décidé. Tu vois, la carte commandement, elle est à côté de calcul, de possession. Comparaison. Voilà. Moment, il demande à avoir un chiffre, mais on l'a pas. Et pourquoi on l'a pas? Alors, 8 milliards. Fusion.
J'ai l'impression que le nombre varie très rapidement, parce que là, je ne peux pas m'empêcher de rapprocher fusion et possession. Je me demande si les entités faussent pas le truc en s'incarnant ou en tentant de s'incarner. Je me souviens, avec les clones, les chimères, on avait dit qu'il faisait beaucoup de clones, il pouvait constituer des armées, tout ça. Donc, oui, derrière, dans le calcul, c'est encore une manipulation des obscurs. J'ai l'impression que ça varie énormément suivant ça. Est-ce qu'ils sont dans le chiffre ou pas? Ouais, mais c'est ça. En fait, on ne peut pas le savoir, puisque là, c'est masqué, en fait, les chiffres. Hein. Ce que j'y verrais aussi, c'est que au niveau des gouvernances, on peut annoncer qu'il y ait tant d'êtres humains pour impressionner, faire croire que voilà, il y a une population conséquente et dérouter un autre pays. Mais c'est voilé, oui. Bon, il y a de la falsification dans l'air. Concrètement, combien y a-t-il de véritables humains? Voilà, véritable humain, on va dire. Est-ce que c'est plus ou moins que 8 milliards? Mensonge. Le chiffre est faux parce qu'il a été manipulé en fonction des intentions des gouvernances. Concrètement, des vrais humains, est-ce qu'il y en a beaucoup moins que 8 milliards? Ah ben oui. Répétition. En fait, ça insiste vraiment sur les données qui sont faussées. Souvent, répétition, je vois clone, tu vois. Et oui, exactement, c'est ce à quoi je pensais exactement. C'est-à-dire que eux fabriquent des clones en permanence et ces clones, ben ça donne une impression d'énorme quantité d'êtres humains. Je vais poser une dernière fois. Est-ce qu'il y a moins de 8 milliards de vrais êtres humains? Oui, êtres humains. Moins de 8 milliards. Ouais. Là, oui. Moins de 8 milliards. Parce que oui. Et oui, parce que si on regarde sur chaque pétale le nombre de gouttelettes d'eau, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Après, du coup, oui, si on enlève ce qui est clone et tout ça, en effet, on est beaucoup moins de 8 milliards. En fait, dans les 8 milliards, ils incluent leur expérimentation à eux. C'est ça qui fausse le résultat. C'est ça que c'est flou. Mais des vrais humains, non, on est beaucoup moins. Je mets tout ce temps ensemble, mensonge, possession, répétition et tout ça. Et là, à côté, tu vois, j'ai choix, sérieux, sérénité. Et là, j'ai la carte, voilà, où on est vraiment beaucoup moins. Si on y réfléchit sérieusement avec sérénité, on y est beaucoup moins. On est vraiment beaucoup moins nombreux.